Salut les bienheureux et apprentis bienheureux, ici Antoine pour antoine-et-le-bonheur.com. Je suis aujourd'hui à côté de Chambéry, au désert exactement, pour pouvoir interviewer Gilles et Rose Gandhi, qui sont des thérapeutes, qui sont aussi des personnes comme tout le monde et qui ont appris à développer leur bonheur au quotidien par des techniques bien particulières. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir pour discuter avec eux. Bonjour Gilles et Rose. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir et de me recevoir pour pouvoir échanger à propos du bonheur. Voilà. Avec joie. Merci. Et alors, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà vous présenter, savoir qui est-ce que vous êtes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas. Et donc, je vous laisse vous faire une petite présentation rapide, savoir ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Tout simplement. Ce qui est étonnant, ce que tu dis, c'est que beaucoup de personnes ne nous connaissent pas ou nous connaissent sans nous connaître. En fait, ils nous ont vus, entendus, et puis quand ils nous voient en direct, ils sont étonnés de reconnaître la même chose que sur une vidéo ou les mêmes paroles que sur un audio. Et donc, moi je pourrais dire, on est des gens ordinaires, comme toi, comme vous. Voilà. Mais on a un parcours ordinaire avec un petit déclic un jour qui fait qu'on est passé dans autre chose que l'ordinaire qui semblait parfois sans bonheur. Ok. Voilà. Et ça justement... c'est quand on s'est rencontrés. Hein. D'accord. Oui. Ok. Il y a quand même eu un déclic. Il y a quand même eu un déclic à la base. La clé du bonheur, c'est la rencontre. Hein. Avec quoi hein. Qu'est-ce qu'on rencontre dans l'autre qui peut être un miroir. En fait, c'est la base de notre découverte, la médecine symbolique. Oui, on pourrait dire, d'ailleurs, c'est le mot que tu viens de dire, c'est un miroir. En fait, ce qu'on voit chez l'autre, c'est soi. Mais même ce que je vois chez toi, c'est une partie de moi. Ce que j'admire chez l'autre... Jusqu'à maintenant, ça me plaît. Donc, Mais ce que j'admire chez l'autre, un truc important qu'on oublie, c'est je l'ai en moi, mais je l'ignore, je ne sais pas. D'accord. Ta joie, je l'ai en moi, mais parfois, je ne peux pas la contacter. Par exemple, on pourrait dire ça. J'ai envie d'être en joie tout le temps, mais ça ne vient pas tout le temps. D'accord. On pourrait dire comme ça. Une petite clé du bonheur. Bon, génial. Alors, qui vous êtes réellement, enfin, avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, par quoi vous êtes passé, qui vous êtes, voilà. On a fait un long parcours chacun, hein, de toute manière. Les gens nous connaissent maintenant parce que on parle de médecine symbolique. Et donc là, pour resituer, Gilles et Rose. Ah oui, voilà. Et on parle de médecine symbolique, donc Gilles et Rose Gandhi, ce sont ceux qui ont inventé, entre guillemets, le concept de médecine symbolique. Alors on nous connaît par ça, par les écrits, par les YouTube, par les vidéos, et donc on est un peu, comme a dit Rose, étiqueté d'une certaine façon. Alors ça paraît bizarre, mais bon, on est des gens comme les autres. Tu viens d'où, alors explique-toi. Alors moi j'ai un parcours un peu... J'ai fait de la comptabilité. J'étais expertise dans l'expertise comptable, et puis quand j'ai vu que les gens qui pratiquaient ce métier devenaient un peu graves, entre guillemets, j'ai dit non, je vais faire autre chose, donc j'ai fait enseignant de comptabilité. D'accord. Mais en fait, on m'a donné à enseigner de la communication, qui n'avait rien à voir. Et donc j'ai mal tourné, quoi. J'ai orienté ma vie du rationnel à l'irrationnel. D'accord. Donc je me suis maintenant très équilibré. Et toi? Alors, pour moi, une vie normale, mais qui m'a beaucoup chahutée parce que j'ai commencé par être dans la biochimie, l'analyse, je ne crois que ce que je vois. Donc ça me fait du bien maintenant avec ce que je fais, d'être vraiment les pieds sur terre. Après, j'ai élevé 4 enfants. Donc c'est un gros travail, on apprend le bonheur de la famille. Que vous avez eu ensemble? Non, pas du tout. D'accord. On en a 7 ensemble, mais enfin en tout, mais il n'y a que la médecine symbolique et ce lieu qui est notre bébé en fait. D'accord. Voilà. Et donc après j'ai repris des études pour devenir institutrice ou prof des écoles, j'ai adoré. J'ai adoré les enfants, leur faire passer plein de trucs, même au programme, leur faire découvrir les baguettes. Ce n'était pas au programme, mais une petite initiation, la porte fermée, c'était génial. D'accord. Et ensuite, j'ai rencontré Gilles et puis on a découvert ce lieu, on s'est installé là, j'ai fait de la cuisine.
Et puis formatrice avec Gilles, qui était une sainte peur et sainte horreur pour moi. Je croyais jamais pouvoir arriver à parler, D'accord. à dire les choses Oui. en public, à des adultes. Et apparemment, maintenant, tu te débrouilles Ça très va bien un petit peu là-dessus. mieux quand même. Mais quand même. Donc, Ouais. ce qui me permet maintenant d'aider les autres à accéder à ça. D'accord. Je connais le chemin. Ok. Voilà. Et puis, voilà, on découvre, on vit, On fait beaucoup de formations de notre D'accord. méthode. Mhm. Alors justement, pour ceux qui vous connaissent pas et qui connaissent pas la technique, ça consiste en quoi la médecine symbolique? Mhm. C'est expliqué en 30 secondes. En fait, c'est une façon d'utiliser le symbole, d'abord de le percevoir. Donc on a des instruments, des baguettes coudées de sourcier qui permettent d'amplifier les mouvements énergétiques du chakra du cœur, par exemple. D'accord. Et ça permet d'avoir des messages de l'invisible. Et puis ces messages de l'invisible, on les reçoit par symbole. Et on va leur répondre par symbole. D'accord. Et en fait, on se rend compte que si on aborde, par exemple, une maison, une habitation comme ça, la maison parle des habitants et des gens qui sont les vivants, des humains, et ça va pointer leurs problématiques inconscientes actuelles. Ou leur Je blocage, pèse le mot, problématique. leur blocage de vie. D'accord. On dit problématiques inconscientes parce que s'ils étaient conscientes, Il n'y aurait plus de pas de problème. Oui. Et si actuelles, parce que ce sont celles qui sont mûres qu'on peut traiter. Ok. Celles qui ne sont pas mûres, on ne peut pas les traiter. Donc c'est une technique qui finalement rend les personnes plus heureuses. C'est très efficace parce que ça va pointer tout de suite ce qui coince et ça va aller aider la personne à le dénouer. Donc ça va D'accord. effectivement résoudre plein de problèmes d'actualité Ouais. du quotidien. On- Aussi bien des on- maladies que des problématiques existentielles. Ok. Ouais, on pourrait dire plus heureuses, tu as raison, parce qu'elles sont plus en paix avec leur vécu. En fait, Ouais. ça pointe des blocages où les personnes nous disent non, c'est pas possible de vivre ça, ou d'avoir des parents comme ça, ou d'avoir subi ça, ou rencontré ça dans ma vie. Et ce que la vie nous a fait découvrir, c'est qu'on peut dénouer ça en mettant du sens et en disant mais dedans, tu as dit non, mais dedans il y a un gros potentiel qui va t'éveiller, qui va te rendre conscient du sens de la vie, ça va te donner des messages. Et les gens sont en paix après. On pourrait dire oui, ils sont plus heureux Ok. après. Ouais, Bon, c'est chouette ça. ouais, c'est chouette. Super. Merci à vous en tout cas de mettre tout ça en place parce que c'est le but. Et donc justement, Rose et Gilles ont une chaîne YouTube avec une multitude de vidéos et ça, je vous invite vraiment à aller visualiser tout ça parce que c'est très 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 riche d'enseignements. Il y a aussi un site internet qui s'appelle aussi médecinesymbolique.com. Est-ce qu'il y a d'autres choses en visuel? Je pense que déjà Des avec livres aussi. il y a aussi il y a aussi Beaucoup des de livres. livres. Il y a beaucoup de livres. Donc il y a aussi beaucoup de livres. Amazon. Voilà, au Amazon ou autre, c'est pas le problème. Ou les C'est livres, que ouais. dans les livres, en fait, on essaie de donner tout ce qu'on a reçu par D'accord. la vie. Oui. Pour nous, plus on distribue, plus on donne des clés pour que les gens puissent accéder seuls ou accéder à des guérisons, on peut dire seuls. D'accord. C'est vraiment notre but. En Ok. fait, on forme des gens pour aider les autres à grandir. Ok, génial. Grandir, devenir Ouais. heureux. Oui, oui, bonne- exister quoi. Ouais. Super. Ouais. Ok, bon bah génial. Ça marche. Donc là maintenant, je vais vous demander, pour vous, c'est quoi le bonheur? Quelle serait la définition du bonheur pour Gilles et Rose Gandhi, ou dis-moi, puisque vous êtes deux êtres bien différents. Moi, je dirais c'est l'abondance. D'accord. C'est facile. Oui. Merci Gilles. L'abondance, moi, j'ai passé du temps à la définir parce qu'en fait, je pense que tout le monde cherche un peu l'abondance. Oui. Et notamment dans notre société occidentale, on cherche l'abondance de biens, d'argent, de confort, de loisirs. Et malgré ça, les gens ne sont pas plus heureux que les gens qu'on voit dans les pays dits sous-développés. Oui. Ils sont souvent plus heureux que nous. D'accord. Donc on pourrait croire qu'on a l'abondance, en fait on ne l'a pas. Ok. Et il y a des critères très rationnels pour décrire l'abondance, d'après moi. Une abondance au niveau physique, c'est que j'ai de quoi manger, j'ai Oui. de quoi vivre, j'ai de l'argent, je suis en bonne santé, j'ai pas d'allergie qui m'empêche de manger, de boire. Oui, je peux tout faire. Ok. Dans la matière, je peux tout faire. Au niveau affectif, ça va bien. Dans le relationnel avec les gens, ça va bien. Et au niveau intellectuel, je peux échanger des idées avec n'importe qui sans me faire Ok. des conflits. Bah là, c'est l'abondance. Et en plus, là-dessus, on met, j'ai la possibilité de me réaliser spirituellement. Là, c'est le top.
Waouh, ok. Et si tu as tout ça, Donc là, sur tous les plans, Ouais. physique, psychique, spirituel. Voilà, sur tous les plans de l'abondance, c'est-à-dire que je ne manque de rien. Ok, donc tout est là, tout est disponible. Mais tu sais que le manque, c'est aussi un truc qu'on se fabrique. Oui, ça Quelqu'un oui. qui a des millions sur son compte en banque, il peut se Créer des manques créer aussi. un Ouais. manque et il n'y en a pas assez. Ouais. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Ça y est. Ok, ça marche. Et pour toi, Rose? Alors, ce que dit Gilles, ça m'intéresse beaucoup. Hein. D'accord. Mais oui. Oui. Moi, ma définition du bonheur, je me réveille le matin, je remercie pour ce qui va arriver, je remercie pour la nuit, pour les messages de la nuit, pour ce qui se passe. En fait, avant, j'étais du genre insatisfaite. Ok. Insatisfaite, il fallait que ça aille plus vite que la musique, très vite. J'avais une soif de découvrir la vie, d'expérimenter. Je ne me rendais pas compte que le bonheur, je l'avais trop vite. Et là, petit à petit, avec tout ce qu'on a découvert, le bonheur, ce serait, je me réveille le matin, je vis l'instant, je découvre la vie qui est nouvelle tous les jours, je l'expérimente tous les jours. Ça me donne plein de clés, d'éveil, parce que le même mot que Gilles, j'ai l'impression que la vie me parle maintenant. Alors qu'avant, je ne l'écoutais pas, je lui imposais des choses. J'étais pas du tout je suis amie avec la vie et avec ma vie. Et le D'accord. soir, avant de m'endormir, je remercie pour tout ce qui s'est passé parce que ça m'enseigne. L'enseignement, ça veut dire, j'ai compris, j'ai envie d'avoir du sens. Ouais, la vie a un sens. Quand j'étais petite, si c'est naître pour mourir sans aucun sens, pour moi, c'est impossible. J'ai envie d'être en joie et d'être en paix. En fait, je suis en paix de plus en plus avec tout ce qui se passe. Avec toi-même Avec moi-même déjà, et ça commence par soi, tu as raison de le dire. Hein. Oui. Plus je suis en paix avec moi-même, qui je suis, avec tous mes travers, Ouais. mes trucs qui Ton sont côté pas blanc, ton côté merveilleux, noir, ouais. mais tout ça, tout ce qui est Oui. beau, pas beau, bien, pas bien, tous ces Oui. jugements de valeur, tout ce qui fait que je suis moi et pas toi, par exemple. Oui. Je peux être en paix, là je regarde la culpabilité, je commence à être mieux avec ça, je suis en paix, ouais. Ok. Et donc je peux être en paix avec ce qui se passe à l'extérieur et entendre ce que ça peut dire. Pour moi, ça c'est le bonheur, ouais. Bon, Voilà. génial. Ouais. Super, merci pour ce témoignage. Hein, c'est super chouette. Et donc là, parce que là, vous nous avez donné chacun votre définition, si aujourd'hui vous auriez un conseil à donner ou à partager des clés, pour vous, comment vous mettez en place les choses dans votre quotidien pour pouvoir être dans cette abondance ou dans cette ouverture, dans ce bonheur, dans le fait d'être heureux. Qu'est-ce que... Bah pour moi, je dirais il y a une seule clé, c'est être dans son corps de plus en plus. D'accord. Alors de plus en plus conscient de son corps, des 5 sens, vivre avec son corps, écouter son corps qui parle. On dit que c'est le meilleur ami sur Terre, je pense. D'accord. Et puis écouter à travers le corps l'extérieur qui nous parle aussi. Ok. Si on n'est pas dans le corps, on ne peut pas avoir le lien avec l'extérieur. Et là tu as des techniques qui te permettent d'être encore plus dans le corps. Alors ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les baguettes. Ça c'est évident. J'étais D'accord. que dans la tête au début, une grande partie de ma vie. Et le fait de me brancher au niveau du cœur, donc de l'âme, avec les baguettes, donc de laisser le mental de côté et de le calmer en fait. Oui. Là j'ai découvert autre chose. Une technique qui m'a permis d'écouter le corps. J'avais totalement oublié mon corps. D'accord. Jusqu'à il y a quelques années, le corps, ça me servait, mais c'était pas un outil d'éveil ou de paix ou de bonheur ou de bien-être. Là, je découvre que le corps, on peut être bien dans son corps et on peut être relié aux autres et ressentir, faire du lien en fait. Ok. Le corps, l'âme, Oui. et puis en haut, après, ça se calme, le mental, et puis on peut avoir des messages. D'accord. Mais vraiment passer par le corps. La marche, le chant, la danse, jardiner, Des choses, des choses basiques, mais basiques. Faire la vaisselle, faire le repassage en étant dans la présence du corps, en étant pas pressé, parce qu'il y a toujours un chrono dans la tête, mais juste dire, si je suis là, c'est le meilleur endroit pour moi. D'accord. Et si on arrive à faire ça, être dans la respiration et la sensation du corps, il n'y a plus de temps, en fait. Voilà. Génial. C'est ce que j'expérimente. D'accord. Ouais, ça marche bien et ça aide beaucoup les gens tu sens qu'au fur et à à se mesure... décaler. ouais. Ouais. Ok. Je me sens bien en paix et j'arrive mieux à parler de la vie. D'accord. Bon, génial. Voilà. Donc revenir à l'essentiel, Ouais. choses basiques, être en conscience dans ce que je suis, dans ce que je fais,
Et puis se connecter aussi à la terre hein, par rapport au tout ce qui est jardinage. Tout ce qui est le lien avec la terre, les 5 sens, c'est primordial pour moi. Bon, voilà. Super, merci Rose. Gilles? Puisque Rose elle a parlé du corps, oui. moi je vais parler de l'esprit. Ok. Pour moi, l'idée c'est de pouvoir faire des choix conscients. Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'en fait, si on observe bien dans la journée, pratiquement on ne fait jamais de choix conscients. On fait des choix automatiques. On a l'habitude de ça, on réagit toujours de la même manière, on fait toujours ça, ça ronronne. Ouais. Moi je dis même ça radote. D'accord. Et on ne peut pas atteindre l'abondance ou le bonheur comme ça. Parce que là on est des machines, on est pilotés, on est des automates. Tout est programmé en fait. Une journée, la journée suivante, 99,999% de nos pensées, de nos actes sont déjà programmés. D'accord. C'est débile. Oui. Enfin, On n'a aucun choix. Ça, on ne peut pas atteindre le bonheur comme ça, c'est sûr. Parce qu'on va rentrer dans un moule du socio-culturel. On va faire comme les autres. On va regarder ce qui se passe sur YouTube, à la télé. Ah, moi, je veux faire comme ça, je veux faire comme ça. Oui. On va exister à travers les autres, on ne va pas exister soi-même. Ok. Parce qu'on ne fait pas de choix conscient. C'est-à-dire, on a le choix de dire, tiens, j'ai une cigarette. Mais j'ai le choix de dire, je la prends ou je la prends pas. Oui. Non, j'ai pas le choix. Ça doit pas être plus fort que soi. D'accord. J'ai pas le choix, en fait. Rien qu'un exemple bête comme ça, il y a plein de gens qui nous regardent, là, qui vont dire, oui, c'est vrai, j'ai pas le choix. Est-ce que c'est le bonheur? Non, c'est pas un bonheur, ça. D'accord. C'est une illusion. Et en fait, si on allie les deux, ce que je dis, le corps et puis le choix, on se rend compte qu'on est dans la présence et qu'on est dans soi. De quoi j'ai envie en fait aujourd'hui? De quoi j'ai envie pour moi et pas sans m'occuper des autres, du regard des autres, du jugement, de la culpabilité. De quoi j'ai envie là, juste à ce moment? Juste d'être en paix, on est bien, on discute, on est juste au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est juste. Ok, super. Et alors, pour rebondir par rapport à ce que tu évoques, Gilles, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place ça? Qu'est-ce que tu es? Comme tout le monde, j'essaye de voir ça. C'est-à-dire de voir les mécanismes en moi qui m'obligent à... tous ces automatismes qui viennent de... Et ça c'est des techniques que tu as appris? L'observation. Oui, l'observation. Mais Rose, elle parle d'une certaine forme de méditation, en fait. Oui, ok. Moi, c'est une autre forme de méditation. D'accord. C'est la même, en fait. Oui. Parce que si on se met dans le corps, ça s'arrête et du coup, on peut mieux faire des choix conscients. C'est complémentaire. D'accord. On peut observer ces mécanismes qui nous emmènent dans une course effrénée de folie, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as le corps, l'âme et l'esprit. Être conscient du corps, être conscient de l'esprit, qui est conscient? C'est l'âme, ok. L'âme. Et en fait, au niveau du si cœur, on active à partir de là une conscience du corps et une conscience de nos pensées, oui. Il y a tout qui change. Bon. Mais chut, c'est un secret, je ne peux pas le dire, c'est un secret. Donc voilà une clé importante. Si on dit ça au monde, le monde va être révolutionné, parce qu'en fait, c'est un grand secret, ça. Oui. C'est le seul, en fait. Parce qu'en fait, toute la société nous dit ce qu'il faut penser, et ce qu'il faut consommer, et ce qu'il faut faire. Oui. Mais donc pas on ce qu'il n'est faut pas être. du tout conscient. Il faut être un numéro, il faut être On nous apprend à être des numéros. Professeur, mais être ses aspirations. Oui. C'est pas pareil. Ah, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, ok. Et en termes de technique pour être dans le corps, parce que je sais aussi que vous transmettez des mouvements de Qigong, ces choses-là. Par exemple, toutes les gymnastiques douces et les techniques orientales, le Qigong, les arts martiaux, le yoga, toutes ces techniques, elles sont bonnes pour D'accord. être faire de la marche et consciente aussi. Ou de la marche consciente. Ouais. Mais le seul truc, c'est qu'on n'a pas le temps. Oui. 5 minutes, non, on n'a pas le temps de prendre 5 minutes le matin. Ok. C'est dingue, hein, comme c'est automatique Programmé, ce truc. Ouais. Ça nous empêche de nous occuper de nous, D'accord. de nous écouter, Ok. d'être vivant en fait. On est toujours décalé. Demain, tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Et hier, j'aurais dû. Et là, maintenant. Tu sais que le bonheur, étymologiquement, c'est l'instant présent, c'est la bonne heure. La bonne heure, oui. C'est la bonne heure. Pile poil la bonne heure pour en parler justement. Ok. Bon, pour être en paix, se poser, prendre du temps. Ok. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir consacré cette bonne heure. Voilà, maintenant, ici et maintenant, et je vous en remercie.
Donc, si vous voulez retrouver Gilles et Rose, je résume, vous pouvez aller soit sur leur site internet médecinesymbolique.com, vous pouvez vous rendre aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube Médecine Symbolique, et il y a aussi les livres que vous pouvez retrouver sur tous les, je suppose... En fait, en tapant Gandhi... G-A-N-D-Y, oui. G-A-N-D-Y, ou en tapant médecine symbolique sur Google, on tombe facilement sur nos sites. Ok, Voilà. super. Voilà. Bon, bah merci. Ok. Bon, bah écoutez, On les... vous souhaite plein de bonheur. Voilà. Oui, vraiment. Voilà, Et donc... des choix conscients. Bon, vous allez arrêter de me couper. Donc les bienheureux et apprentis bienheureux, je vous souhaite un excellent moment et un très bon apprentissage dans vos beaux moments de bonheur. Ciao, bye bye. Merci. Merci. Ah, tu pouvais pas faire ton jingle de fin. Ah là, c'est comme ça. On y travaille. Ouais, on y est tout ça. C'est ça. Mais en tout cas, on a peut-être plus d'avance que certains. Et en fait, Oui, c'est ça qui est... ça, le truc. Il faut avoir un On a- quart d'heure d'avance sur les élèves. Ouais. C'est ça, on a au moins... Ça marcherait comme ça la vie.